Je m'appelle Inès Abderrahmane, j'ai 28 ans et je suis fonctionnaire d'État au ministère de l'Économie et des Finances. Quand j'étais au lycée, j'ai choisi une filière L, littéraire, classique, parce que j'avais envie d'être professeur. Alors de quelle matière, je ne savais pas trop. Professeur d'histoire, d'espagnol. Alors post-bac, à la base, je pensais aller en fac, comme tout le monde, et mes professeurs, voyant que j'avais d'assez bons résultats au lycée, m'ont conseillé la classe prépa. Je savais pas trop ce que c'était, donc je me suis renseignée, et donc j'ai intégré une classe Hippocagne-Cagne. Ça a été 2 ans de classe prépa, où j'ai vraiment beaucoup travaillé, où j'ai passé en fait l'école normale supérieure, que j'ai ratée, et bien évidemment, j'ai décidé d'aller du coup faire ma licence 3 à la fac. J'ai fait une double licence en histoire et en espagnol. En licence d'histoire, j'ai quand même rencontré une personne, donc une très bonne amie à moi maintenant, qui allait faire Sciences Po. Sciences Po, je savais pas trop ce que c'était, ni à quoi ça menait, et du coup je me suis un peu renseignée, et en fait j'ai un peu revu tous mes plans. Je me suis demandé si je voulais être prof toute ma vie, ou si en fait Sciences Po ça pouvait pas aussi me mener à des métiers intéressants. Et du coup j'ai passé le concours d'entrée à Sciences Po en 4e année, donc pour entrer directement en master. Et je savais pas du tout ce que je voulais faire en fin de compte, donc j'ai un peu regardé comme ça au hasard les masters qui étaient proposés. J'en ai vu un qui était pas mal, qui s'intitulait Stratégie des échanges culturels internationaux. J'ai intégré ce master finalement après un concours et j'ai fait un stage de fin d'études au Mexique, donc en Alliance française, parce que je voulais travailler dans la coordination culturelle internationale. Mais en fait, en revenant de mon master du Mexique, il n'y avait pas trop de choix en fait, justement, et pas trop d'opportunités à ce moment-là pour intégrer le monde de la culture. Et en fait, en discutant avec des professeurs de Sciences Po, on m'a parlé des concours de la fonction publique. Et finalement, en fait, j'ai rejoint l'Institut régional d'administration de Lyon après avoir fait une classe préparatoire intégrée. Une classe préparatoire intégrée, c'est une classe préparatoire justement qui permet à des personnes issues de milieux modestes, qui n'ont pas suffisamment d'argent pour financer leurs études, de pouvoir bénéficier d'une classe préparatoire justement pour intégrer les concours de la fonction publique. Et ça a été une classe prépa qui justement m'a permis d'intégrer cette école et de suivre une formation d'1 an pour devenir fonctionnaire d'État. J'ai plutôt opté pour le ministère de l'Économie et des Finances parce qu'en fait c'était le ministère qui proposait les postes qui m'intéressaient le plus, bizarrement. Aujourd'hui je suis adjointe au chef de bureau en charge des crédits export et des garanties publiques à l'international. On comprend rien à ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Mon poste en fait ça consiste plus spécifiquement à aider surtout en fait les petites et moyennes entreprises qui justement se lancent à l'export. C'est d'essayer de leur montrer que l'État est derrière elles et qu'elles peuvent y aller en toute confiance. Un conseil, c'est de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire, de ne pas avoir peur d'avoir un parcours qui n'est pas linéaire, qui n'est pas tracé d'emblée, d'essayer des choses, de voir si ça nous correspond et si ça ne nous correspond pas, de changer et de se donner à fond pour pouvoir y arriver.